Vous êtes bien sûr Vision 24 et bienvenue à cette émission. Nous sommes à Grand Bassam, dans la région du sud Comoé, région qui verra sortir des terres la nouvelle ville moderne. Et nous sommes reçus à la résidence de Nana Jean-Baptiste Bognini, promoteur de ce projet. Avec lui, nous allons aborder toutes les questions relatives à ce projet, notamment ses avancées, ses ambitions et ce que compte réellement faire ici, dans la région du Sud Comoyé, Nana Jean-Baptiste Bognini. Nana, merci de nous recevoir à votre résidence. Merci. Alors, comme je le disais tantôt, vous êtes promoteur de la nouvelle ville moderne ici dans la région. Alors, ce projet a débuté il y a quelques années maintenant. Où en sommes-nous avec les travaux? On a débuté ce projet en 2017 pour le dire. Sinon, c'était en 2015. J'allais voir les parents à Sini et voilà que la route était coupée d'eau. Donc, je me suis adressé à la reine d'Assouandé parce que cette région, c'est à partir d'Assouandé. Je me suis adressé à elle. Et elle a souri, elle a dit, mais les gens viennent ici pour chercher des terres fermes, pour construire. Toi, c'est dans l'eau là, tu vas aller faire ta ville nouvelle. Bon, moi, je suis d'accord, mais je veux convoquer toute la population. C'est ainsi qu'il a appelé toute la population et tous ont eu à peu près la même réaction que la reine. Et je leur ai dit que moi, je vais faire une ville à cette place-là, pour éviter que la route soit coupée. Parce que lorsque la route est coupée, nul ne peut aller à Sini, nul ne peut aller à Souandé. Et puis il y a des villages limitrophes aussi qui ne peuvent pas recevoir leurs parents. Et de 2015 à 2017, j'ai réuni tous les documents qu'il fallait. Elle a ajouté pour elle l'attestation coutumière et j'ai présenté à l'État. L'État a traîné un peu les pas. Jusqu'en 2019, ils m'ont appelé eux-mêmes pour me demander, mais Nana, où on en est avec votre projet? Je leur ai dit, mais tout dépend de vous. Et c'est ainsi qu'ils m'ont demandé, est-ce que, même si Assouandé est d'accord, est-ce que les villages limitrophes sont aussi d'accord que vous fassiez une ville nouvelle à cet endroit-là? Et c'est comme ça que j'ai commis deux experts qui ont fait des études sur ce travail jusqu'à ce que nous atteignions l'État lui-même. Et l'État a envoyé un autre expert, pour ajouter, pour faire 3 experts. Et ces experts se sont mis au travail. Ils ont fait l'étude sédimétrique, l'étude bathymétrique et l'étude même de AND. Et nous nous sommes retrouvés chez AND en 2019. Et là-bas, ils m'ont donné l'approbation. Mais avant ça, le projet, comme c'était un projet novateur, et nous avions pu avoir les documents nécessaires et l'État lui-même a fait passer ce projet le 12 mars au Conseil des ministres. Et donc, ça veut dire que c'est un projet qui est reconnu par l'État, voilà, qui est reconnu par l'État, qui a la caution de l'État. Qui a la caution de l'État parce que nous sommes dans le plan directeur d'Assini. Et là, ils nous ont donné un plan que j'ai pu suivre. L'État a dit, si vous deviez travailler sur 3000 hectares, il faut que vous essayiez sur 310 hectares. Et le géomètre de l'État, plus les responsables de l'État, m'ont fait avoir un plan qui m'a permis de travailler dessus. Maintenant, il fallait à un moment donné trouver les fonds pour pouvoir travailler sur ce projet-là. Effectivement, à l'extérieur, le projet a été vraiment apprécié. Donc, les fonds devaient venir de l'extérieur.
Non, non, avant d'aborder la question du financement, justement, vous avez dit le terrain était dans l'eau, selon votre expression. Alors, justement, est-ce que les travaux d'aménagement de ce terrain n'ont pas pris assez de temps? Est-ce que ça n'a pas retardé en quelque sorte le projet? Ça a retardé un peu le projet, mais le site est très souvent assaini de lui-même lorsqu'il ne pleut pas. C'est lorsqu'il pleut qu'il y a comment dirais-je, il y a l'inondation. Mais lorsqu'il ne pleut pas, il n'y a plus de l'inondation. Donc en 2020, l'État a demandé de faire un contre-bornage du bornage que nous avions fait. Bon, il m'a demandé une certaine somme, je me suis acquitté de ça. Et puis maintenant, les gens en venant, ils ont trouvé qu'il y avait de l'eau partout. Donc cela a encore retardé jusqu'en 2021. Mais en 2020, au moment où on me demandait de faire le contre-bornage, il y a aussi des journalistes, des panélistes qui sont venus vers moi. Et en novembre 2020 et décembre 2020, j'ai perçu 15 prix en espace de 2 mois. Ces prix ont fait que le projet a été vu de bien à l'extérieur. J'ai perçu un prix à Kigali, 2 prix en Côte d'Ivoire même. Après, il y a eu un 3e prix en Côte d'Ivoire, 2 prix à Dubaï, 2 prix au Maroc. Et ces personnes qui étaient dans le panel, au Maroc, à Kigali, et m'ont approché pour le financement de ce projet. De tels travaux nécessitent beaucoup de moyens. Alors, Nana Jean-Baptiste Bognini, comment comptez-vous justement financer ce projet et à combien l'estimez-vous? Bon, on a estimé la première partie à 612 milliards de francs CFA. Et cette partie-là, les gens étaient tellement intéressés, ces 612 milliards, il ne faut pas mettre 612 milliards sur la table. Il faut juste venir voir le site, voir comment ça peut se réaliser. Au Maroc, j'ai trouvé 2 urbanistes qui sont prêts à financer le tracé de toute la ville, les 310 hectares. À Dubaï, j'ai trouvé des personnes, des financiers, qui sont prêts à faire les canaux, parce qu'il y a 5 lacs sur le site, et à côté des 5 lacs, il faut rejoindre ces 5 lacs par des canaux. Et il y a des groupes qui sont prêts à financer les canaux pour que nous puissions assainir d'abord le site, et puis après l'assainissement, nous allons pouvoir compter sur le financement. Mais le financement est global. Ceux qui viennent travailler sur le site, moi j'ai adopté un système. Lorsque nous aurons fait la plateforme, qu'on aura posé la première pierre, nous allons maintenant commencer à remblayer avec le sable des canaux, à remblayer tout le site. Ceux qui viennent du Maroc pour venir tracer la ville, ils ont un coût qu'ils vont prendre. Ils ont déjà estimé cela. Ceux qui viennent de Dubaï comme de Kigali, ceux-là aussi, il y a un coût. Donc nous avons estimé tous les coûts. Ça fait 20% l'assainissement et le tracé de la ville. Les 20%, quelqu'un qui vient, il veut un terrain pour construire sa maison ou pour faire un machin immobilier, il ne payera que les 20% des gens qui m'ont assaini le terrain. Je souhaite faire quelque chose sur la ville. J'ai un bureau d'études à Paris qui suit les travaux. Si leur plan ou leur maison qu'ils veulent construire est probable à la ville, nous leur permettons de payer que les 20% de l'aménagement. Lorsqu'ils auront fini de payer les 20%, moi, mes 80%,
je signe un contrat avec eux. Ils ne paieront rien du tout. Ils vont finir de construire leur maison. C'est au moment où ils ont l'usufruit de leur maison, si c'est à louer, si c'est à vendre, lorsqu'ils auront vendu, ils me payeront maintenant ma part. Et lorsque ils vont commencer à payer cette part-là, c'est comme un loyer. Et ça va être déterminé dans le contrat que nous allons signer. Nous avons 3 sortes de contrats. On a des contrats de 18 mois pour finir les travaux. Hein. On a des contrats de 24 mois et le contrat de 32 mois. Est-ce qu'il y a des parts de terrain qui sont réservées à l'administration publique dans ce projet? Mais une ville, dans la ville, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'administration, il y a les églises, il y a les mosquées, il y a tout ce qu'il faut. Lorsque la ville sera tracée, tout sera déterminé. Oui. Et au sein de ce qui est déterminé, s'il y a une caserne de pompiers, c'est à l'État. Alors, quelle est l'implication du ministère de la Construction qui représente certainement l'État dans ce projet-là? Quelle est donc leur contribution ou alors quelle est la forme de collaboration que vous avez avec le ministère de la Construction? Avec le ministère de la Construction, je ne leur demande pas de contribution. Je leur demande seulement les documents pour commencer cette ville-là. Une fois que j'ai les documents, il n'y a pas que le ministère de la Construction. Il y a le ministère des Mines, il y a le ministère de la Géologie, il y a le ministère des Infrastructures, il y a beaucoup de ministères qui sont impliqués. Tous ceux-là sont partis du début jusqu'à maintenant à faire le projet avec moi. Ils ont amené leurs agents qui ont travaillé avec moi jusqu'à conclure, avoir le rapport final sur lequel AND m'a donné l'approbation avec un soit transmis. Alors cette ville sera bâtie dans la région donc, du sud Komoyé. Alors quelle est justement la participation ou alors la contribution des municipalités qui sont dans cette région? Moi j'ai contacté tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire j'ai vu le conseil régional, j'ai vu les maires, j'ai invité les maires à venir même chez moi ici, avec lesquels on a discuté. Il y a 3 maires qui sont touchés, celui de Bonois, celui de Bassam et celui de Dassini. Et ces maires qui sont touchés par cette ville, j'ai travaillé avec eux. J'ai invité les maires et ces maires-là, chacun a donné son avis sur ce projet, qui était novatrice pour toute la ville, toute la région du Sud Komoyé. Donc tout le monde est informé sur ce projet. Oui. Tous les jours même, à chaque fois que je rencontre ces personnalités, ces élus, ils me posent la question de savoir, ah non, votre projet c'est pour quand? Quand est-ce que vous allez commencer? Et à cette question, qu'est-ce que vous répondez? À cette question, je réponds que je veux bien commencer, mais je veux avoir tous les documents de tous les ministères impliqués pour que je ne puisse pas être freiné dans mon élan. Et puis, être freiné, ce n'est pas tout. Il y a aussi le fait que ceux qui ont cru la première fois à ce projet, ils viennent de l'extérieur. Et les financiers aussi viennent de l'extérieur. Alors, si ces gens-là arrivent avec leur argent pour pouvoir commencer le projet, et qu'un matin on leur dit « Ah, Nana n'a pas tel papier, ah, Nana n'a pas tel papier », en tout cas, ça va me freiner pour le bon dans mon projet. Alors j'ai envie de vous demander quels sont les papiers qui restent pour commencer le projet. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien, mais il y a un ministère que je ne veux pas citer qui est venu au dernier moment pour les histoires de drague et tout ça. Et ce ministère, il faut que je parle avec eux d'abord. Sinon, le ministère de
des mines, c'est conclu. C'est avec eux que je peux commencer. Mais ce ministère qui est venu s'ajouter aux autres ministères que j'ai eu à discuter avec eux, qui ont même travaillé, qui étaient sur les sites avec moi, qui ont même travaillé avec moi. Ces ministères-là, je ne peux plus les approcher parce qu'avec eux, tout est bouclé. Jusqu'à AND qui est la ville de Komodo, de l'État lui-même, qui a approuvé la parcelle, qui m'a donné l'approbation, plus un soir transmis, je pouvais demain matin, même aujourd'hui, commencer mon projet. Mais avec ce nouveau ministère, il faut que je parle avec eux et que je sois en règle à leur niveau. Et puis bon, en ce moment-là, je commence le projet. Alors pour toute personne ou entité qui veulent être partenaires à ce projet, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je peux leur dire de venir discuter avec moi, parler avec moi et voir dans le partenariat qu'est-ce qu'ils veulent m'apporter et en quoi je peux leur être utile. Et si je vois que c'est bon, je leur dis, bon, voilà où je suis arrivé. Donc, vous venez avec moi et puis on continue à rêver sur ce projet-là. Un appel à lancer certainement à l'endroit de tout le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Mais j'ai dit à tout le monde de venir pour que nous travaillions sur ce projet. Parce que cette ville, c'est pour tout le monde ici en Côte d'Ivoire. Les gens m'ont fait approcher même certains députés pour leur demander de venir suivre le projet avec moi. Mais ceux-là m'ont donné le conseil. Ils m'ont dit, mais quand on va commencer à travailler dessus, c'est toute la Côte d'Ivoire que vous allez utiliser pour travailler. Et à cette Côte d'Ivoire-là, qui va venir travailler, comment vous allez la nourrir? Donc, j'ai déjà commencé à travailler pour la nourriture de tous ceux qui viendront travailler. J'ai fait des étangs pour élever des poissons. J'ai des bœufs, des moutons que je suis en train d'élever. Je suis en train de préparer pour faire du fromage, enfin tout. Et lorsque tout ça là sera en place, les gens qui viendront travailler, ils seront libres et ils auront de quoi à manger. Donc j'ai dit, pour répondre à votre question, j'ai dit à tous ceux qui veulent venir pour que nous travaillions, je leur ai dit, ils seraient bienvenus. Et bienvenus, pourquoi? Parce que je ne leur prendrai pas de l'argent pour venir construire leur maison déjà dans la ville nouvelle, mais ils ont les 20% du coût du terrain et de l'aménagement. Les 20%, c'est pour les aménageurs. Oui. Et puis les urbanistes qui vont commencer à tracer la ville. Eux, s'ils sont payés, entre eux et moi, même n'importe quel individu qui vient, entre lui et moi, c'est un contrat que nous allons signer. Voilà. Et ce contrat ne prendra effet qu'après les 18 mois qu'ils vont terminer leur maison. Et puis maintenant, ils me payent partiellement jusqu'à ce qu'ils finissent de me payer. Alors Nana, merci de nous avoir reçus. Pas de quoi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous étions donc à la résidence de Nana Jean-Baptiste Bognini, promoteur de la nouvelle ville moderne dans la région du Sud Comoé. Bonsoir chez vous.